Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphi, Zéphifou, Zéphiriel. Ça faisait longtemps. Bonsoir Alex. Hello. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas chez le Défaussé. Enfin, Nous ne sommes pas dans notre studio. C'est vrai. On est accueillis dans les studios de quelqu'un d'autre, Charlotte, de Funforge. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir, Charlotte, parce que ça fait très longtemps qu'on échange et qu'on se voit sur les plateaux, sur les festivals. Mais là, tu viens nous parler en plus d'un jeu que j'attends particulièrement. Donc cette émission est personnelle, là. Attention aux enjeux. Aux enjeux sur la décision de si on aime le jeu ou pas à la fin. Elle a plutôt intérêt parce qu'elle l'a baqué. Hein. Moi, je l'ai baqué. J'ai vu avant. C'est vrai. Donc Charlotte, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Monumental. Qu'est-ce que le Défaussé pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ? Eh bien, c'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Donc, dans une première partie, on va poser plein de questions à Charlotte sur Monumental. Elle va nous en parler du gameplay, sans doute de pas mal de choses par rapport à ce jeu et à sa sortie très prochaine. Ensuite, on va y jouer, tout simplement. Zéphiriel pour la première fois, Charlotte, j'imagine, pour la 100e fois, et puis moi pour la 2e fois. Et on reviendra pour un débrief à chaud de notre partie. Donc, on va régler nos comptes, parce que là, concrètement, c'est un 4X. Je pense qu'on va se... Alors, 4X a été... Il y a eu un petit mouvement de tête, donc je pense qu'on va revenir sur tout ça. Mais en tout cas, on va régler nos comptes dans une 3e partie. Mais c'est la première fois qu'on a Charlotte dans l'émission, tu l'as dit ? Exactement. Donc, avant ça... Eh oui. Avant ça, grande première, Charlotte. Bon, tu nous écoutes, donc je sais pas si c'est trop un traquenard. Mais Charlotte, on a un petit piège pour les personnes qui viennent nous voir pour la première fois. On leur pose une petite question à laquelle normalement ils sont un peu pris au dépourvu. Quel type de joueuse es-tu ? Je suis une ponceuse. Ah ouais. Vous voyez ce que ça veut dire ou pas ? Ouais, ça veut dire que tu vas jouer 10 millions de fois au même jeu plutôt que une fois à plusieurs jeux. Exactement. Je déteste jouer une seule fois à un jeu parce que j'ai envie d'y rejouer forcément pour voir la profondeur des mécaniques, etc. Et tous mes jeux que j'ai, ils sont... On l'entend. C'est pas grave, c'est nature. Excuse-moi. Tous les jeux auxquels je joue sont usés, il manque des éléments parfois et je les ai remplacés par d'autres trucs. Et moi, j'adore aller au bout du jeu et voir si vraiment je peux m'en lasser. Et si je m'en lasse pas, je vais continuer à y jouer. Mais des centaines de parties sans aucun problème. Et les personnes avec qui tu joues, ils s'en lassent ? Non. Non plus ? Non. Okay. C'est parce qu'on a un groupe de joueurs qui aiment bien justement ce type de jeux, qui sont plutôt des jeux narratifs, tactiques et à scénario et en campagne. Donc là, on a fait Tainted Grail récemment avec toutes les campagnes à faire, etc. Donc c'est un univers et moi j'adore ça. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire en négatif sur ce jeu. Wow. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah zut ! Non, mais c'est vrai. Tu l'as joué en solo ou à plusieurs ? On a tenté à 2. Et voilà, au bout de 4 heures, on a arrêté. Oh. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On en reparlera peut-être un jour. Bon, en tout cas, moi, c'est des jeux plutôt... Monumental, c'est un peu une exception, mais moi, j'aime vraiment les jeux coopératifs très difficiles, avec beaucoup de die and retry, et c'est pas un problème, c'est pas grave. Si t'as pas bien compris comment gagner cette fois-ci, tu peux refaire avec une autre technique, et voilà. J'aime pas du tout jouer à plein de jeux une seule fois, je supporte pas ça. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette réponse, j'adore. C'est vrai. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. C'est bien. J'aime bien parce que ça donne un peu... tu réalises ma frustration. Enfin, tu vis l'opposé de ma frustration, c'est de dire je ne joue pas assez au même jeu. Et du coup, comme on fait beaucoup... Moi, je suis un joueur qui joue beaucoup. Je suis en mode j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi, mais je le fais pas. Voilà, c'est tout. Bon, après, il faut la team, quoi. Donc, okay. C'est ça. Le problème, du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis à l'instant, c'est qu'il faut avoir l'équipe. Et moi, je joue aussi beaucoup en solo. Parce que tu peux pas tout le temps jouer, tout le temps en groupe. Charlotte, je te présente Zéphiriel. Zéphiriel, je te présente Charlotte. Bonjour. Mais comme vous jouez en solo, c'est même pas comme si vous... on joue en solo chacun de notre côté, je vois pas où est le problème. On pourra faire des débriefs après. Alors, t'es partie solo de Final Girl, c'était bien. Mais oui, tellement bien. Non, mais la mécanique, elle est... Voilà. On a créé un... mais t'as créé quelque chose. On parle pas du tout du jeu pour lequel on est. Franchement, Final Girl, pas mal. Sur la DA, elle est ma boule. Le système de jeu est cool. Bon, c'est juste que ça reprend complètement au stage négociateur.
Ah il oui, y a bah, beaucoup de ils problèmes s'en là-dedans. cachent pas. quoi. Hein, ils s'en Ouais, mais il y a cachent beaucoup de problèmes. Ils ont amélioré des choses. Ils ont amélioré les choses Ouais. et je me suis pas fait rouler dessus par la première fois devant un jeu. J'ai trouvé ça très T'as agréable. triché alors. Chers auditeurs, Non. auditeurs, je prévois une émission de 40 minutes à peu près. On verra la réalisation à la fin. Du coup, Charlotte, Oui. comment ça se passe Monumental? De quoi ça parle déjà? Alors, justement, tu disais que c'était un 4X. Alors, c'est un 4X, mais pas uniquement, parce que le cœur du jeu, c'est vraiment un deck building. C'est Récemment, on m'a demandé qu'est-ce qui était 4X. J'ai trouvé que expansion. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un 4X? Alors, je ne connais plus. Alors, c'est exploration, Exploration, extermination. expansion, extermination. Et il manque toujours le Il en dernier. manque un dernier toujours à chaque fois, Très bien. mais je sais plus. Eh Mais en bien, gros, allez chercher. c'est viril. Exploitation. Quoi. Exploitation. Exploitation, exploration, extension, extermination. Pas mal, pas mal. Mais Ok. ce n'est pas que ça. Là, c'est vraiment... chaque joueur va avoir un deck de cartes, et ce sont des cartes qui sont assez similaires, même si ce sont des civilisations asymétriques. Donc, il va falloir rapidement acheter des nouvelles cartes. Pour acheter ces nouvelles cartes, il faut des ressources, et donc il faut aller sur le plateau, d'où la dimension 4X. Pour collecter ces ressources nécessaires à l'achat des cartes, parce que les cartes n'ont pas forcément un même coût au niveau des ressources. Il y a des ressources qui sont plutôt bleues, enfin je les expliquerai après. Il y a des ressources en production, il y a des ressources militaires, il y a plein de choses, mais en tout cas, il faut rapidement améliorer son deck de cartes pour pouvoir faire plus de choses et faire un maximum de combos sur la carte. Parce que Donc, c'est faut... Ouais, vas-y. quoi exactement le but de Monumental? Le but, c'est d'être majoritaire sur un certain nombre de choses, donc occupation des territoires, construction de merveilles, cartes connaissances, qui sont des cartes qu'on acquiert avec de la science, et puis il m'en manque un, je ne sais plus, j'ai tellement l'habitude d'y jouer, mais en gros, c'est d'être majoritaire sur l'ensemble des pôles que propose le jeu, et de réussir à... sur une carte aussi petite, avec peu de soldats, à ne pas se faire justement reprendre ces territoires qu'on a conquis avec mal au début de la partie. Donc certes, il faut augmenter sa capacité d'attaque avec les cartes pour faire plus de choses sur le plateau, mais après, il ne faut pas se faire reprendre les territoires. Parce que du coup, on ne va pas être majoritaire à la fin de la partie. Et ça se déroule sur 3 aires. Donc il y a 3 aires, mais il y en a une 4e qui est bonus, mais en tout cas, on conseille de commencer avec les 3 premières aires. Et plus le temps passe, plus les cartes coûtent cher. Donc ça veut dire que si on n'a pas bien amélioré ces cartes, et qu'on n'a pas acheté de nouvelles cartes et pas exploré le continent, on va se retrouver à avoir le temps qui passe et avoir malheureusement des cartes qu'on ne pourra plus acheter. D'accord. Donc il faut vraiment avoir en tête que le cœur du jeu, ce sont quand même les cartes, et que grâce à celles-ci, on va pouvoir se déplacer sur le plateau. Ouais, d'où le fait de dire que c'est avant tout un deck building, parce que si C'est t'as ça. pas un moteur dans ton deck, c'est Oui. mort, tu joueras pas plus que ça. Et puis c'est parce qu'on a aussi eu le retour des joueurs qui disaient vous le présentiez sur les réseaux sociaux comme un 4X, et finalement en y jouant, j'avais pas du tout vu cette dimension deck building qui finalement est la dimension la plus importante. Donc c'est un 4X plus, comme tu disais. Oui, Enfin, c'est ça. Il y a aussi ce... Donc c'est ça Cet qui aspect-là. fait que c'est innovant et que les gens se sont dit c'est super cool, ça change, c'est que c'est pas uniquement un 4X ou un civilisation ou quelque chose de plus traditionnel qui marche super bien, mais néanmoins là il y a un twist en plus. Une question, quand on parle de 4X, moi j'ai tout de suite en tête des jeux, et tu viens de le dire, type civilisation ou tout comme ça, ce qui équivaut en général à des jeux de 4 heures minimum. Oui. Là on est sur la même durée. Alors pour des premières parties à 4 joueurs, on va plutôt être à 2h30, 3h. Ouais. Mais dès qu'on sait jouer, c'est très fluide en fait. On a une mécanique principale d'activation de cartes. Donc on active une ligne et une colonne chacun. Donc la core mécanique, elle est hyper simple à comprendre. Et une fois qu'on la maîtrise, ça va beaucoup plus vite. Moi, je fais des parties à 4 joueurs, on joue en 1h30. D'accord, ok. Oui, donc Mais ça, évidemment, y a pas comme on a beaucoup joué, forcément. D'accord. Forcément. Voilà, ça va plus vite. Mais c'est pas 4 heures. 4 Oui, heures, d'accord, ou alors on est- il faut vraiment prendre beaucoup de temps. À C'est réfléchir. possible, mais il faut prendre beaucoup de temps à réfléchir. Il faut sortir le sablier, là, je conseille. Oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, je pose juste pour remettre en perspective le côté 4X, qui en général sont des jeux très lourds, très lourds dans le temps de jeu, et la complexité des règles et de la sous-règle. Là, on est sur une forme de 4X un peu allégée qui permet de motiver un peu plus les joueurs à aller Oui. sur le truc. En fait, ce qui rassure les gens, c'est vraiment la partie carte où ils se disent ok, tout ce que j'ai à faire pour découvrir le jeu, même, c'est de taper mes cartes et de voir ce que ça génère comme ressources. Et avec ces ressources, je vais aller sur le plateau. D'accord. Donc finalement, c'est tellement intuitif et tellement visuel qu'on va découvrir le jeu petit à petit, mais c'est pas du tout un gros jeu, une grosse machine, c'est pas un Eurogame Ok. et c'est pas un jeu
réservé uniquement aux gamers avertis. Nous, on a des enfants qui jouent avec leurs parents. Ok, sur d'accord. le Après, ça festival. peut être aussi justement découverte du 4X pour le coup. Bien sûr. Oui. Et oui, c'est vrai que le 4X, les plus connus se jouent comme tu le dis, mais en fait, en soi, rien n'empêche qu'un 4X. Ah ouais, et soit c'est pas une insulte du tout quand je dis ça. Non, hein, non, c'est non, mais très, quand on dit allégé, en fait, en partant du principe que c'est Complètement. plus, mais en fait, ça l'est pas forcément. C'est peut-être les autres qui sont trop. Je sais pas, mais en tout cas, enfin bref. En tout cas, ok. Alors, c'est un univers de base. Vous aviez fait un KS par Oui. rapport à ce jeu. Moi, je me rappelle que j'y ai joué. C'était notre premier Fige. il y a Et là, on le 5 disait ans, en donc. off. Voilà, on le disait en off. On va avoir 6 ans. Donc, il s'est passé quoi sur les 5 dernières années concrètement? Vous avez dû y jouer dans une version proto, du coup, non? Moi, j'y ai pas joué à l'époque. Je me souviens d'Alex qui vient me voir en disant hey, j'ai gagné un monumental avec les Égyptiens. J'ai clairement cette phrase en tête. Et oui, c'est ça, exactement. Et voilà. Mais on avait fait un vlog cette année-là, donc on peut retrouver l'année facilement. Ah merde, ah ouais. Voilà, c'est Ouais, tout. ouais. C'était pour l'anecdote. Mais ouais, en tout cas, c'est un vieux projet. C'est un projet hyper ancien. On a lancé un premier Kickstarter. En fait, pour l'historique, on l'a annulé. Mhm. C'est-à-dire qu'on l'a lancé, on a lancé un tout premier et les gens nous ont dit non, mais le prix, ça va pas. C'est au-dessus de tout ce qui se fait actuellement en termes de financement participatif. Et on avait fait l'erreur naïve. C'est ça qui est intéressant avec les Kickstarter aussi, c'est qu'on apprend beaucoup en tant qu'éditeur de mettre les vrais frais de livraison. Mhm. Et en fait, les gens se disaient ah, c'est un tiers du prix du jeu. Donc non. Bah oui. Et en fait, finalement, à cette époque-là, parce que maintenant les choses ont vachement changé, les gens préféraient se dire qu'une partie des frais de livraison était dans le prix du jeu, pour ne pas avoir psychologiquement à se dire je mets 45 € de frais de livraison en plus de l'achat du pledge, ce qui fait que le jeu est plus cher, mais les frais de livraison sont plus bas. Et psychologiquement, en fait, ça marche. Ouais, c'est je que les gens comprends. se disent ok, avec tout ce qu'il y a dedans, ça justifie de le vendre, de l'acheter 90 € et de rajouter 15 € de frais de port. Alors que quand on avait baissé le prix du jeu et qu'on avait mis les vrais frais de livraison, ça ne marchait pas. Donc on l'a annulé, on a amélioré la page, on a mis des figurines en plus qui étaient des bâtiments mais qui n'étaient pas nécessaires au gameplay, qui étaient vraiment cosmétiques. Et on voulait vraiment rester sur des figurines des unités, mais retirer tout ce qui coûtait plus cher. En fait, les moules, plastiques pour faire les bâtiments étaient très très chers, donc ça a augmenté aussi le prix du jeu. Donc on a relancé le Kickstarter, ça a super bien marché, très cool. On a eu des gros problèmes de livraison, on a été en retard de 1 an et demi, je crois, par rapport à la date qu'on avait annoncée. Parce qu'on a une très mauvaise habitude, et on ne l'aura plus, c'est pour ça qu'on arrête les Kickstarter, c'est on reçoit des samples d'usine, on reçoit des modèles qui sont censés être les modèles finaux avant la production, et ça ne nous satisfait pas. On trouve que c'est pas d'assez bonne qualité, qu'il faut revoir même les couleurs, les postures, la qualité des figurines, et en fait ça ne nous satisfait pas, et on perd un temps Fou. de dingue, et on fait là-dessus, des allers-retours, etc. Et voilà, le temps passe. Après, il y a des fermetures d'usines, les usines sont occupées à autre chose. Les devis, on refait des devis pour des prestations un peu plus qualitatives, qui coûtent plus cher que l'argent qu'on a collecté sur le Kickstarter. Et en fait, on engage comme ça du retard et de plus en plus de Et le retard. retard coûte de l'argent aussi, donc Ouais. ça a méandré les finances. C'est ça. Et le problème, c'est que moi, alors je suis connue pour être sur Kickstarter, mais malheureusement, je ne fais pas que ça. Je ne suis pas community manager, moi, à la base. Ouais. Je m'occupe de la communication, des relations presse, de la rédaction des textes pour les réseaux sociaux, de la gestion avec les graphistes, pour la communication, la création de visuels. Et en fait, community manager, c'est un vrai boulot à temps plein. Et nous, on n'a pas de community manager à temps plein ici. Parce que pour s'occuper justement de la communication avec les backers, C'est et ça. expliquer un C'est peu ça. où on en est, etc. Ouais, Qui fait un peu office de support, quoi, aussi. Ah, Dans ce cas-là, te répond, non, mais j'imagine je aussi, sais non pas. Un support, ça veut dire qu'il y a un retour, donc je sais pas en fait. Dans quel sens ? Est-ce que vous échangez avec les backers du coup? Parce que là, pendant la pour moi, campagne, c'est- activement. Moi, tous Ok. les jours, la Ouais, voilà. nuit, etc., je dormais pas. Donc il y a des retours. Donc oui, Ok. exactement. Mais une fois que la campagne est terminée, moi, je dois reprendre ma vie normale, et du coup, forcément, ça prend... Les gens posent des questions comme avant, sauf que je suis plus habilitée à répondre aussi vite, puisque j'ai autre chose et je travaille pas jour et nuit. Quand tu dis la campagne terminée, tu parles juste du côté financement des 30 jours de Kickstarter sur Oui. le truc. D'accord, ok. Mais Exactement. du coup, là, en fait, ce que tu dis, c'est que ce qui a engendré des retards, ça va être les allers-retours avec les usines, Oui. qui en plus, j'imagine, ne sont pas forcément en France. Non, elles sont en Chine pour Ouais. être très transparentes. Donc, ouais. après, c'est pas étonnant dans le monde du jeu de société. Je pense que ça ouais, étonnera les personne. figurines, alors dans le milieu du jeu de société, on peut faire appel à des prestations qui sont plus européennes. Nous, on a fait produire Tokaido Duo, par exemple, en Espagne. Mais tout ce qui est figurines à grande échelle, c'est actuellement les meilleurs sont en Chine. En Chine. Ouais, les lignes de production sont très compétentes là-bas, et on trouve difficilement la même chose à la même qualité au même prix, évidemment, en France, et c'est logique.
Et le reste du coup, on va dire du retard. Moi, je fais partie des backers. Je sais plus si je l'ai dit. En tout cas, tu l'as dit à un moment, en effet. Du coup, on attend en effet le jeu depuis un petit moment. Donc, le reste du retard, on peut se dire qu'il est dû à quoi ? Le reste du retard, c'est pour vous éviter de payer des frais de livraison. C'est qu'en fait, on est aussi éditeur et distributeur dans les boutiques. On a cette chance-là par rapport à d'autres porteurs de projets. Et du coup, on s'est dit, on ne va pas faire payer 1 centime de plus à nos bakers par rapport à ce qu'ils ont donné au moment de la campagne. Ça coûte, c'est un surplus de 250 000 € à peu près. Et on s'est dit, on va le prendre sur nos épaules. On va vendre des jeux qui ne sont pas des jeux monumentaux, puisque ça n'a rien à voir. On vend d'autres jeux habituels. Et on ne leur demande pas 1 € de plus. Mais par contre, du coup, pour collecter cette somme d'argent, eh ben, il faut plusieurs mois et à peu près 8 mois. Là, on a tout collecté, etc. Et après, il faut débloquer l'argent pour payer les hubs pour qu'ils puissent faire les livraisons. Et ça coûte encore un petit peu plus cher que ce qui était prévu à la base. Donc du temps. Et puis j'imagine que la pandémie a absolument pas aidé. Non, la pandémie n'a pas aidé du tout. Je pense que tous les éditeurs vous diront la même chose, mais c'est vraiment pas une invention ou une excuse. C'est vraiment, c'était terrifiant, le prix des containers, le prix de tout. C'est-à-dire que même nos jeux qu'on appelle ça en distribution classique, qu'on devait produire par ailleurs pour vivre, parce que les Kickstarter, ça ne fait pas vivre au quotidien. Il faut bien payer les loyers et les salaires. Bah, il fallait trouver une solution et tout était plus cher. Donc là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. C'est qu'on a booké trop tard les slots d'envoi avec les hubs. On les avait pas encore à l'époque payés. Donc du coup, ils n'avaient pas sécurisé les slots d'envoi. Et du coup, c'est pour ça que ça a du retard. Ok. Bah ouais. C'est vrai qu'on ne fait jamais dans le défaussé là, de demander sur autre chose que le jeu. Mais là, je trouve que c'était intéressant de savoir un petit peu le contexte qui entourait Monumental. Et puis c'est vrai que il y a eu pas mal de conversations. T'avoir dans l'émission, c'était l'occasion. C'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas faire l'émission dessus, mais en même temps, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux au final pour présenter ce jeu. Oui, complètement d'accord. Enfin, je trouve ça, c'est aussi une façon de pouvoir exprimer ce qui s'est passé côté Funforge, ce qui est intéressant en soi. Bien que j'imagine que tout ça a été dit 1000 fois sur Internet par rapport à des posts, ce genre de choses. J'essaie de le faire plus régulièrement, mais avant j'étais tellement sous l'eau que je ne l'ai pas suffisamment dit. Et toujours la même chose, je reçois des centaines de messages privés sur la page Kickstarter. Ouais, je peux imaginer. Tous les jours, et je ne peux pas répondre à tout. C'est très compliqué parce que j'essaie de répondre aux trucs vraiment urgentissimes comme je dois changer d'adresse, vous allez bientôt commencer les livraisons, j'ai changé de pays. Là, c'est prioritaire et le reste, malheureusement, surtout qu'il y a des messages qui ne nous concernent pas forcément. Des problèmes, mais qui sont plutôt des insultes et des trucs très... La vie de community manager. Ouais, mais ce qui est un peu dommage, c'est que c'est caché. Donc, parfois, on s'est dit qu'il faudrait faire des captures d'écran et les révéler pour montrer un peu ce que tout ça... implique, mais on décide de pas le faire. Les internets, c'est le monde des internets. Après, je comprends que les gens soient frustrés et soient en colère, etc. Mais il y a des choses qui peuvent pas se dire. Il y a plein de choses qui peuvent pas se dire. Oui. Puis, on est en bonne intelligence, on se voit sur les salons, on peut venir se parler et aussi ça peut fonctionner de parler. Il y en a plein qui viennent sur les salons pour me parler en disant écoute, je savais pas qui t'étais, je me suis dit que ça serait bien d'aller faire coucou, mais ils le disent pas au début. C'est qu'ils me parlent d'autre chose et à la fin ils disent au fait je suis baker. Alors Monumental, on en parle ou pas? Ouais, et puis c'est une source de stress aussi, j'imagine pour toi au quotidien, justement sur les salons, en disant combien de personnes vont venir me voir aujourd'hui pour. Non, au contraire, moi je suis contente quand ils viennent parce que ça désamorce une tension et en fait moi aussi ça me fait plaisir de voir que ces gens-là sont des gens sympas. Parce qu'il y en a certains qui ont été très véhéments et en fait les voir ça fait du bien en fait de voir que finalement ils se sont peut-être énervés à un moment donné et qu'en fait c'est pas si grave, on se voit, on se parle et en fait tout a changé après. On repart sur de bonnes bases en fait. Mais comme ils peuvent pas tous venir me voir sur les salons, c'est ça. N'hésitez pas à aller la voir sur les salons pour le dire. Avec les Let's Pleasure, ils sont 16 000 quand même. Ouais, ça fait du bon. Mais alors du coup, pour revenir pour clôturer sur ça, on l'attend pour quand ce jeu en tant que bakers et ensuite c'était dit. Et ensuite dans les salles. Dans les salles, dans les boutiques de jeux. Dans les boutiques. Alors du coup, pour les livraisons, moi j'attends des informations de mon supérieur qui est en train de boucler tous les slots. Et il veut avoir le planning complet pour l'ensemble des pays parce que si on commence à révéler juste le plan pour la France, tous les autres pays vont dire d'accord, vous êtes bien gentils, mais et nous? Donc j'attends ces éléments-là. Vous livrez combien de pays là? Le monde entier. Le monde entier, d'accord. Sachant qu'on a par contre que deux versions. On a une version française et une version anglaise. D'accord. Et par contre, pour les versions boutique, il y aura des versions localisées, mais dans une version qui est sans figurine. D'accord. Parce qu'attention, on ne va pas vendre la version figurine en boutique. La version figurine reste Kickstarter exclusive. Donc,
Ceux qui en ont une sont des chanceux. Mais je n'ai pas le plan, mais j'ai dit au baker que j'allais faire une update, j'allais la diffuser dès que j'ai les infos. Après, voilà, moi je peux pas avoir des éléments, je peux pas inventer des éléments que j'ai pas. Bien sûr. Non, mais Je bien dépends sûr. totalement de. Puis vaut mieux pas en fait, parce que le meilleur moyen de. Jamais s'avancer Arriver sur à- un truc qu'on sait pas. Exactement. Ouais. Et en boutique, ce sera le 4 septembre. Donc on aura Monumental et vas-y. Et les 2 extensions, En boutique en même temps. tout en même temps, Tout en ouais. même temps. Distribuées par Asmodée France. Ok. Ouais. Bon, c'est des bonnes nouvelles en soi. Bah, En comme soi. ça, toute la gamme sera dispo. Et puis les gens qui l'attendent depuis longtemps et qui en entendent parler depuis 6 ans à l'évidence, et ben pourront avoir tout en même temps parce que les 2 extensions, elles apportent des peuples asymétriques supplémentaires, ce qui fait qu'on peut très bien jouer, ne serait-ce d'ailleurs qu'avec la boîte de base, mais prendre des peuples des extensions sans forcément prendre les modules des extensions si on veut démarrer tranquillement. Ouais. On peut jouer avec les Mongols, avec des peuples africains. On a vraiment plein de civilisations supplémentaires qui permettent d'approfondir, de se lancer dans l'aventure. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Il nous manque plus que la fiche wiki. Est-ce que tu Exactement ce peux que nous j'allais dire. dire l'auteur, les designers, pour combien de joueurs, Oui. quel âge, tout ça. Alors, l'auteur, c'est Matthew Dunstan. Il fait plein de jeux, avec plein de gens. Il est super. C'est la personne la plus gentille du monde, qui à chaque fois me fait une petite tape sur l'épaule en disant « It's gonna be fine ». C'est trop mignon. Et c'est un jeu pour 1 à 4 dans la boîte de base. Après, si vous voulez jouer à 5, il faut avoir Lost Kingdoms, qui est la première extension. Et là, vous pouvez jouer à 5 joueurs. Il y a, en termes d'illustrateurs, il y en a 25 différents, donc ça va être compliqué de tous les citer. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup d'artistes différents, parce que c'est vraiment un projet monumental, pour faire souvent la blague que mon chef fait. Et qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre ? Quel âge? C'est... Je crois que c'est 8 plus... Non, 12, ça doit être 12 plus. Je suis même pas Oui, il y a sûre. du texte un peu quand même. Non, je sais Bah, pas. 8 plus, tu peux lire. 8 plus, c'est vraiment... Ça veut dire qu'il faut savoir lire pour pouvoir y jouer. Mais j'ai un doute terrible sur l'âge. Je t'avoue que je l'ai pas vu quand j'ai sorti les. Pour moi, c'est pas du 8 plus, c'est clairement au-dessus. Bon, Mais, on reviendra mais dessus. je vois pas sur le livret de règles, donc... Bon, on reviendra dessus sans doute Mais en c'est un troisième jeu... partie. Tu me diras, on peut y jouer avec des enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les Oui. salons. Donc, à vérifier. Bon, parfait. Zéphiriel, Alex, t'es prêt ou pas à ma tenter? première partie de Monumental, Je t'en parle depuis 6 ans, c'est chaud. ça va être fou. 6 Il ans, y a la des jeux phase. comme ça. Je pense que c'est 5 ans parce que c'est notre 6e année. Je le dis comme Oui, ça. 5 ans. Voilà. C'est Tout vrai. de suite, on grossit 6 ans. Bah C'est ouais. moche. C'est moche. Depuis 5 ans. Donc, bah oui, j'attends. Je suis en stand-by depuis le début là. Arrête. J'attends. C'est bon, on y va. C'est bientôt fini l'attente. Ok, bon bah, let's go. Si t'avais 2 militaires, Je reprends, Ouais. tu me relis. Ah oui, d'accord. Moi Comme tu as montré 2 avec les doigts, je pensais que tu avais. si tu veux, si t'as... Avec ton ordre, du coup, ça te ferait 2... Tu veux bouger de 2 personnages, c'est ça? Écoutez, on va faire ça. Et attends, mince. Ah, excusez-moi, en fait, j'ai fait tout ça pour une raison. Qui était qu'à chaque tour, la première fois que Famulan conquiert une province, piochez 2 cartes et jouez-en une. Alors, ce sont ces cartes-là. Ah, ok, et, d'accord, c'est ce que et je cherchais. les cartes ici, fort. Ok, je cherchais, je pense que j'avais. Ok, j'en ai, merci. Militaires, on va les faire un petit peu. C'est à la Tu viens fin. de la faire? Ok. C'est à la fin de mon tour, on va vérifier. Donc, Parce ok, que excuse-moi. sinon, ça me donnerait trop d'avantages sur vous, j'aurais plein de cartes à Ouais. dispo. Parce qu'il était là avant, et après, on m'a dit que j'avais le droit de bouger mes. Ah non, elle a pas le droit. Il avait pas le droit. J'avais pas le droit à ce déplacement. Si, l'explorateur, il pouvait Non, parce qu'il bouger. compte pas. En fait, je Ah oui, l'avais. Ouais, tu crois avec que celui que c'était j'avais une compté. militaire. Ah oui, Donc d'accord. j'avais pas le droit à ce Bon, c'est pas grave, déplacement-là. hein. Bah si, quand même. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2h09 de Monumental en compagnie de Charlotte de Funforge. On va donner la parole à Zéphiriel puisque c'est la seule personne qui avait jamais joué avant C'est aujourd'hui à Monumental. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Monumental? Alors, je sais pas par quoi commencer. Je vais dire que j'arrive second derrière Charlotte. Déjà, je tiens à ma position. J'ai pas fait la guerre et j'arrive second. Donc, point positif, on n'est pas obligé de se taper sur la gueule pour faire des points à ce jeu. J'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas, j'ai pas encore, vraiment beaucoup de ressentis. Tu posais la question en off. Est-ce que c'est long ou pas? Beaucoup trop long pour moi. Ah oui. Ouais, en fait, à partir du moment où j'arrive à prendre mon téléphone et à faire d'autres choses en même temps, c'est que je m'ennuie. Il y a un downtime. Pour une première partie, c'est normal. Et quand tu disais tout à l'heure que quand on connaît le jeu, on descend le temps de jeu, j'y crois à mort. Là, pour une première partie, je crois que il y a un moment, j'ai calculé, on était à 8 minutes entre un tour de jeu. C'est-à-dire quand j'ai fini de jouer
il y avait 8 minutes à moi. Et moi, ça me rend ouf, mais c'est ma perception parce que je suis un joueur qui joue très rapidement, que je me considère comme un joueur qui joue très rapidement. C'est-à-dire que quand j'arrive à mon tour, je sais exactement ce que je dois faire, sauf s'il y a eu une carte qui est apparue que je connaissais pas. Donc moi, ça me rend ouf, mais comme tu disais, on est dans le temps de jeu en vrai. On est combien? Tu disais 2h30 de jeu? 2h09. 2h30 à 4 joueurs, ouais. Ouais, voilà. Donc Pour une première partie. on est pile dans le temps de jeu à 3. Pour une première partie, 2h09, c'est pas déconnant. C'est pas un reproche, c'est un ressenti vraiment Complètement. trop fort pour moi. Et pourtant, même Alex a joué assez rapidement. Tu t'as dit plusieurs fois je prends du temps, mais en vrai, tu débitais quoi. Je trouvais qu'il n'y avait pas de temps mort. T'as pas eu trop d'analyse paralysie. Je pense qu'on a tous eu des temps morts à des certains moments. Ouais, Même toi, mais... tu l'as dit à un moment aussi. Mais ça n'a pas eu, ça a pas été. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que il y a pas de. C'est pas dû aux joueurs. On n'est pas des joueurs lents. On n'a pas été lents sur la partie. Juste le temps d'attente est long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc point positif de Lead Time, c'est en vrai à ton tour, t'as énormément de décisions à prendre. Énormément de choses à faire, de petits combos, de tiens, je prends 2 pour gagner 3, je dépense 2 pour gagner 3, j'achète une carte donc je déclenche ça, je renouvelle ça, et ainsi de suite. Donc il y a plein, c'est satisfaisant à ton tour, vraiment, c'est ultra satisfaisant de faire ces petits trucs dans son coin. La méthode de jeu de la cité, colonne et ligne, c'est de la merveille. C'est vraiment une pure merveille de jeu, j'adore ça, c'est super agréable, parce que tu as un vrai questionnement décisionnel de te dire est-ce que je vais aller chercher cette ressource, celle-ci? Comment je peux améliorer la ressource? Ah tiens, il y a un truc culturel qui me permet de changer ça. Est-ce que je vais le jouer vite pour pouvoir améliorer cette cité ou pas et éventuellement optimiser mes tours? Est-ce que je vais plutôt jouer? Et en fait, tu as énormément de petits curseurs que tu dois micromanager tout le temps en fait. Et ça, c'est un plaisir de jeu intense. Et vraiment, tu vois, fin de partie, il manque une ressource pour faire un truc. C'est rageant. Mais je sais que là, que c'est moi qui ai mal micromanagé mon tour. Je sais, en fait, en refaisant le tour, je me dis, putain, j'ai dépensé un or là, j'aurais dû faire ça d'abord pour piocher une carte, pour éventuellement avoir la ressource de la carte que j'avais achetée avant, pour éventuellement faire ça, ou éventuellement acheter cette carte bleue là plutôt que l'autre, pour avoir 3 militaires de plus, pour conquérir une fin. Et en fait, c'est quand je dis du micromanagement, c'est vraiment du petite décision, grosse conséquence. Et cumuler, c'est une énorme conséquence de tour de jeu. Et je trouve ça ultra cool. Il y a eu un tour de 2 dans la partie où je me suis senti un peu bête en disant mon tour est nul. Mais on rappelle que c'est du deck building. Ça veut dire qu'à un moment, si t'as pas purgé ton deck correctement, ou commencer à le faire, ou acheter trop de cartes, à un moment, tu vas avoir un tour qui est très mou. Et c'est normal. C'est comme ça que donc, ça t'apprend à gérer ton deck différemment. Il y a plein de micro-règles qu'on apprend au fur et à mesure qui sont importantes à comprendre pourquoi elles sont là, qui permet de éventuellement aller chercher des cartes supplémentaires dans ton deck. En fait, j'ai trop de choses, j'ai envie de dire d'autres choses encore, je vais arrêter là, mais ultra agréable. Visuellement, les figurines ne servent à rien, mais ces persos, elles sont très belles, mais je reste sur ça nuit à la lisibilité du jeu, mais c'est mon truc perso, je n'aime pas les figurines sur du jeu de plateau, je trouve que du coup je vois pas ce qu'il y a derrière, donc ça me gêne. Mais elles sont très belles, je comprends l'effet 4X. Je suis pas ultra chaud en disant que c'est un gros 4X, c'est un peu tout petit 4X, mais je comprends pourquoi on dit ça. J'ai pas l'effet 4X sur les 4X dans le sens, j'ai pas l'impression de devoir gérer beaucoup de choses comme le veut un 4X. Là, je gère clairement 2 ou 3 aspects du jeu, mais je comprends le côté économique, le côté militaire, le côté marché et ainsi de suite. Mais voilà, et le côté connaissance et voilà. Je comprends qu'Alex le kiffe ce jeu. Je comprends que tu le kiffes et vraiment je le kiffe très fort. Vraiment, j'ai très 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 envie d'y jouer. C'est vraiment le genre de jeu où je me suis pas senti piégé dans le côté militaire ou le côté je me fais harceler sur le terrain. La carte, je me dis c'est pas grave. En vrai, il y a 4 façons de scorer. J'en perds une, pas très grave. Et encore, je la perds pas tant que ça parce que je fais 5 points là où vous en faites 6 et 8 je crois. Ce qui est assez relatif.
Du coup, il y a il y a pas de salle à 2 points, mais on peut se retourner différemment et vraiment se dire, ok, je vais vraiment me gérer 3 gros aspects du jeu de scoring et y aller et faire du point. Et une carte sort et elle est toujours intéressante. Alex me prend des cartes que je veux, c'est pas grave, la suivante est bonne aussi. Donc il y a vraiment un effet agréable de balance là-dedans. Et ça fait 6 minutes que je parle, donc je vais demander à Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie et de Monumental en général ? Alors, oui, bon, on va tous répondre à ta question et ça sera intéressant de savoir ce que toi t'en penses par rapport à est-ce que c'est long ou pas. En effet, moi j'ai ressenti aussi les downtown parce que j'ai aussi pris mon téléphone, ce qui est aussi un indicateur. Cependant, en fait, enfin, moi ça me dérange pas en fait d'avoir des moments où je vais aller prendre mon téléphone pour faire autre chose parce que je sais que c'est à mon tour que ça va se décider. Enfin, je vois un petit peu ce qui est sorti au niveau de ma cité, donc je peux voir ce que je vais pouvoir jouer et où est-ce que je vais aller. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses que je vais souvent voir au moment où je les joue. Donc je vais me dire, ah bah là il m'en reste 2, bah, qu'est-ce que je peux faire avec les 2 qui me restent? Bon, on va aller faire ça. Ah mais ça me débloque ça. Ah et ça me débloque ça. Alors après peut-être que c'est moi qui joue mal et qui devrais plutôt anticiper tout ça. Moi ça me pose vraiment pas de problème. Après c'est vrai que quand on a une personne en face qu'on sait qu'elle aime pas ça, bah c'est vrai que tu vas avoir tendance à essayer de décourter le plus possible ça, mais si tu es avec des personnes qui en ont rien à faire, bah tu continues ta vie et puis voilà. Après c'est une question, est-ce que 8 minutes pour un tour de jeu, ça soit pas 8 minutes pour une personne qui joue quoi? Oui. Parce que là, on est sur autre chose. Quoi. Non, mais clairement, je le dis juste pour se rendre compte que c'est un jeu qui est exigeant à ce niveau-là. C'est pas... Et je le balance en disant 8 minutes, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas 8 minutes d'attente. Tu vois, c'est juste... non, mais enfin, et puis de toute façon, je pense que ça étonnera pas les auditrices et auditeurs. Enfin, tu vois, de l'émission, tu le dis souvent que toi, tu as besoin d'un minimum de... qu'il y ait un minimum de donc voilà. Moi, ce que je me pose vraiment la question, d'ailleurs, le truc qui m'a vraiment gênée pour le coup, c'est si les biomes ne servent à rien, pourquoi les avoir mis? Parce que du coup, j'avoue que moi, les chiffres qui sont sur les tuiles, je ne les voyais pas. Et du coup, les figurines, moi, ça me dérange pas de regarder. Enfin, franchement, moi, j'adore les figurines dans les jeux de toute façon, même si je les peins pas. J'adore qu'elles soient là. Je trouve que ça donne vie. Et puis, franchement, un simple token, je trouve que bah là, on n'a pas joué avec le token, donc sans doute que ça a pas... dans l'esprit Zéphirien, il doit se dire bah, ça dérange pas, mais en fait, moi je trouve que c'est plus lisible avec des figurines. Ah oui, c'est un point de vue. Même si j'arrivais pas, en effet, quand même à faire la différence entre mes guerriers et l'ambassadeur, l'explorateur. J'avais vraiment beaucoup de mal à le repérer à chaque fois. Mais ça, c'est encore autre chose. Par exemple, un petit... comment ça s'appelle ça? Un soldat. Non, ça... un socle. Un socle d'une couleur, de la même couleur, mais juste un peu différente ou plus foncé ou quoi, ça m'aurait aidé peut-être à m'y retrouver de ce côté-là. Ouais. Donc ça va être mes problèmes, entre guillemets, avec Monumental. Sinon, c'est un jeu que, oui, je me souviens du coup de pourquoi j'avais aimé ce jeu. J'ai retrouvé en effet cette manière de taper les cartes, mais je crois que dans ma première partie, j'avais beaucoup mieux optimisé mon deck et justement, j'avais réussi à mieux purger pour pouvoir retrouver certaines cartes intéressantes plus rapidement. Je crois, parce que là, j'ai vraiment fait des tours où il y avait plein de trucs qui me servaient à rien. J'ai fait une croix sur une des ressources dès le départ. J'ai pas l'impression que ça me coûte tant que ça. Mais je suis la seule à avoir vraiment fait une croix sur cette ressource. Et au final, c'est vrai qu'on est un peu... Enfin, c'est un mouchoir de poche, oui. Mais j'avoue que j'arrive pas à comprendre ma défaite dû au fait qu'en fait on était dans un mouchoir de poche sur plein de trucs, mais au final ça a pas réussi. Je pense que tu as mieux optimisé la guerre, là où à un moment j'ai arrêté. Et puis en plus, je me demande, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas on est désavantagé de ouf en jouant premier en fait. Pour le rattrapage de la guerre en fait, moi j'avais aucune chance de... ça dépend ça dépend des configurations, ça dépend de tes ressources que tu as activées. Non, jouer en premier n'est pas un désavantage. Ah ouais, ouais. Comment on est loin l'un de l'autre. Tu t'étais en premier en fait. Donc non, je veux dire par rapport à la fin justement. En fait, si tu as joué en premier, tu es là, enfin tu joueras
En fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'on peut venir te conquérir en dernier. Oui, c'est à toi de sécuriser. C'est mieux toujours de sécuriser ses positions avec soit des tours, soit des merveilles, parce qu'en effet, il faut toujours partir du principe que les gens, quels qu'ils soient, et tu sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont essayer de te reconquérir tes terrains, mais il faut toujours bien sécuriser ces terrains, parce que ou alors sécuriser peu, mais au moins en avoir quelques-uns hyper bien défendus, et plutôt que de s'étaler et du coup avoir beaucoup de mal à les défendre en fin de partie. C'était parce qu'on voulait pas donner aux militaires trop d'importance. Ok. Et c'est un truc qui s'est constaté sur tous les playtests, c'est que sinon ça donnait trop d'importance et du coup les gens ils faisaient que militaire et c'était déséquilibré. Je crois me rappeler qu'on me l'avait dit ça d'ailleurs. Non, oui, moi c'est un 4X qui me convient parce que tout simplement le deck building est à côté et du coup en effet comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on se concentre pas sur la guerre, mais on se concentre pas non plus sur la construction des merveilles. On se va pas non plus se concentrer sur la science. Donc il y a plein de manières quand même d'optimiser son jeu. Et il y a plusieurs factions quand même à aller découvrir pour pouvoir voir les spécificités de chacune, plus les extensions. Donc je pense en effet il y a pas mal de choses à faire. Après oui, en effet, un peu long dans le tour de jeu, mais aussi c'est vrai qu'à un moment on était dans la deuxième ère. Je me suis dit il reste quand même encore une ère qu'on n'a pas découvert, c'est un peu long. Mais en soi, 2 heures pour une partie comme ça, moi ça me... Ouais, c'est clairement sur ces genres de jeux, les premières parties c'est toujours un peu plus long. On joue beaucoup plus vite avec l'expérience. C'est pas le genre de jeu qui se prête un peu comme ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure à des parties, à une partie. C'est des jeux qui se prêtent à plusieurs parties, à jouer régulièrement pour justement ne pas perdre ce rythme. Moi, les jeux avec qui je joue, clairement, on joue très très vite. Par contre, comme c'est un retour qu'on a souvent eu, notamment sur des salons, etc., on a développé avec l'auteur un mode qui permet de ne jouer qu'une action par joueur. Ce qui fait qu'il n'y a plus de temps d'attente. Ah oui, une action. En fait, je suis toujours étonné mais c'est un choix de game design que j'aimerais beaucoup questionner avec des auteurs. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais finis ta phrase quand même. Non, mais je trouve en fait la différence entre faire jouer tout un joueur ou faire jouer une action chacun, il y a une différence de game design et de sensation de jeu qui est vraiment complètement différente. Ah oui, c'est totalement différent. C'est même pas que de la sensation de jeu. En fait, là, tu peux carrément parasiter ce qu'est en train de faire quelqu'un. D'où la sensation de jeu, dans le sens... tu vois que tu commences à faire la guerre, au lieu de faire une action que j'aurais fait différemment, je vais commencer à te contrer alors qu'en fait je l'aurais pas fait tout de suite. Et en fait la séquence de jeu elle est complètement différente. Oui, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais amener. C'est 2 modes, en fait, c'est 2 jeux différents. Jouer à Monumental en mode continu, c'est le mode où on fait une action par joueur. Pour moi, c'est pas le même jeu. C'est vraiment une expérience différente. C'est un Eurogame du coup, et on est beaucoup moins sur l'aspect combo, enchaînement qui vont très vite et qui font qu'en fait normalement plus votre tour est long, plus vous jouez bien. Plus vous faites de combos. Donc effectivement, si on n'est pas habitué et qu'on joue pas régulièrement au jeu, il peut y avoir un petit peu de temps d'attente, et ça on nous l'a dit, donc ça ne m'étonne pas que... En fait, c'est le seul retour qu'on a sur le jeu, qui est consistant et permanent, c'est pour les premières parties, c'est un peu long au début. Mais clairement, c'est un jeu qui demande à être rejoué plusieurs fois, pour optimiser, pour comprendre, pour machin, c'est super. Après, je le trouve quand même ultra accessible, même si je pense qu'il va quand même, du coup, plus les joueurs sont... Les joueurs et les joueuses sont novices, entre guillemets, je sais pas trop comment le dire, mais plus je pense qu'ils vont réfléchir pendant leur tour de jeu. Mais en tout cas, les règles sont ultra accessibles. Tu nous les as expliquées, je pense, en 20 minutes à tout péter, je pense, par là. Et même si on avait des questions par rapport à des effets de cartes, etc., je pense qu'on n'est pas trop revenu sur les symboles, par exemple, parce que l'icono est juste super clair et super efficace. On n'est pas trop revenu sur les points, puisqu'on avait l'aide de jeu juste à côté. On savait exactement quels étaient les objectifs de fin de partie. Trop bien, ça. Je suis assez d'accord. De pas oublier ça, de pas oublier que les points, c'est là, quoi. Tu vois. Je pense que les points, c'est un peu le cœur du jeu. Oui. Non, mais il y a beaucoup de jeux sur lesquels en fait tu te rends plus compte au fur et à mesure de la partie que c'est pas là que tu fais les points. Mais pourquoi je joue tu le cherches. Ouais, voilà, ça. Mais le seul truc sur lequel on est revenu, c'était les politiques culturelles et comment elles se jouaient. Et je pense qu'il y a eu des petits oublis du coup par rapport à ça dès le départ. Mais dans l'ensemble, franchement, voilà, Monumental, pour moi, c'est un 4X qui peut se jouer avec des gens qui ne jouent pas d'habitude et voilà, moyennant un certain temps, mais c'est OK. Donc, accessibilité plus, je trouve. Ouais. Donc voilà, pour moi, de toute façon, je l'ai baqué. Il va sortir chez moi, ça c'est sûr. Avec les figurines. Bien sûr. Oui, parce je que précise c'est une hérésie sans les figurines pour moi.
Ah, c'est vraiment, ça dépend des joueurs. Soit les gens préfèrent les tokens, soit les figurines. De toute manière, dans la version boutique, ce sera la version token. Oui, c'est tout aussi jouable. De toute manière, pour que ce soit moins cher aussi. Voilà. Bah oui, tu m'étonnes dans la production et tout. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Charlotte d'être venue nous présenter Monumental. Est-ce que Merci tu à peux vous. nous refaire un petit retour sur les informations du jeu, c'est-à-dire auteur, illustrateur, on a dit non, mais en tout cas, Ouais. voilà, la fiche du jeu. Alors, Monumental, c'est un jeu de Matthew Dunstan. Il y a 25 illustrateurs différents, donc j'ai pas tous les noms. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 quand on a la boîte de base et de 1 à 5 quand on a au moins la première extension qui s'appelle Lost Kingdoms. Ça se joue en fait, en fonction du nombre de joueurs, 2 heures à 3 joueurs, 2 heures et demie. Pour une première partie, j'entends, après ça va plus vite. Et à partir de... Mais je crois que c'est vraiment 8+, il faudrait vérifier, mais je ne sais plus. Donc voilà, pour les infos, c'est ça. Et Ok. ce sera distribué par Asmodée France. Bah c'est parfait. Ok. Ok. Zéphiriel, Alex, après cette grande partie de Monumental, il est temps de se quitter. exactement. Mais on se revient. Bah, dès la semaine prochaine. Exactement. Donc tu seras aux commandes. Oui. Et puis en attendant, chère auditrice, chers auditeurs, jouez bien. Salut! Fin de transmission.